Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour avertir le maximum de monde que la République est en train de mettre en place des camps d'internement, des camps de concentration pour les personnes testées positives au Covid. Je vous montre l'information qui date du 25 novembre 2020. Et pour les personnes qui disent que c'est une fake news, je vous montre une loi qui date du 5 février 2020 qui permet votre mise à l'isolement. Je reviens sur la loi dans quelques secondes. Mais ça, j'en parle depuis le 15 février. Le 15 février 2020. Des camps FEMA. Des camps pour votre mise à l'isolement. Des camps de concentration. Un camp FEMA, ça peut être quoi? Ça peut être une ancienne base militaire, un bâtiment. Ils vous mettent tous dedans et vous sortez pas. Ils vous font garder par des personnes armées. Ok? Et c'est pour ça qu'ils vous habituent avec des gens dans des hôtels. Au début, on vous dit c'est un hôtel. Vous êtes confiné dans un hôtel. Ça va, ça fait joli. Hôtel 4 étoiles, 20 étoiles, même 1 million d'étoiles, 6 millions d'étoiles. Hein? Voilà, si vous voulez. Mais à un moment donné, ils vont vous dire il y a trop de monde, il y a trop de monde testé positif, on va vous mettre dans des camps. On va vous mettre dans des camps. Parce que vous êtes un danger pour la population et pour votre famille. Et la loi est déjà en place. La loi est déjà en place. Sachant que beaucoup de tests sont contaminés. Beaucoup de tests sont contaminés. Et je vous montre encore des choses. Et après, j'arrive sur la loi. Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande déclare qu'elle va placer tous les nouveaux infectés par le Covid et les membres de leur famille en quarantaine dans des camps. Ça date du 15 août 2020. Les journalistes, ils n'en parlent pas. Ils vous ont pas parlé, ça depuis le 15 août. Mais pourtant, ça existe. C'est le gouvernement australien, le premier ministre australien. Je vous montre encore. En Australie, Melbourne, confinement de Melbourne. La police peut entrer dans les domiciles sans mandat pour procéder à des contrôles ponctuels. 4 août 2020. Les médias, propagande, ils n'en parlent pas. Je vous montre encore des trucs. Au Royaume-Uni, l'armée mobilisée pour le dépistage massif d'un demi-million d'habitants à Liverpool. Ça, ils vous en parlent pas. Ils vous en parlent pas dans les médias. Ça date du 3 novembre pourtant. Ils ont eu le temps, hein. Et en plus, les tests, ils sont contaminés. Les tests sont contaminés. Donc, à coup sûr, vous êtes dedans. Voilà, à coup sûr, vous êtes dedans. Un lot de tests de dépistage du coronavirus contaminé. Ça, c'est pas du hasard. On ne contamine pas un test comme ça. C'est fait exprès. Il faut trouver quelqu'un positif au Covid. Le médecin, quelque part, prendre sa salive, il le met partout pour que les tests soient contaminés. C'est fait exprès. Ça, c'est fait à la chaîne, des trucs comme ça. C'est fabriqué à la chaîne. Il y a, comment dire, il y a des normes d'hygiène. C'est pas du hasard. Maintenant, j'arrive sur la loi. 5 février 2020. Mesure d'éviction des personnes contacts. Ok? Ça, c'est pour le Covid. Hein. Là, je vous le dis. Hein. Je vous montre tout ça. J'en parle depuis le 15 février. Ça fait un petit moment. Lorsqu'une personne atteinte d'une des maladies mentionnées au 1 de l'article L 3113-1, créé par son refus de respecter les prescriptions médicales d'isolement prophylactique, un risque grave pour la santé de la population, il peut être décidé de sa mise à l'isolement contraint en force dans un établissement de santé disposant des capacités de prise en charge des patients hautement contagieux et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. Donc, il place des bâtiments sur une liste. Mais sur cette liste, ils peuvent mettre tout et n'importe quoi. Ils peuvent mettre tout et n'importe quoi. Ça peut être une base militaire, un ancien bâtiment militaire, ils vous mettent tous dedans et c'est fini. Les conditions d'exécution de la mise à l'isolement
contraints, sont déterminés par un décret en Conseil d'État. Il n'y a pas de vote là, c'est un décret. Ils disent, voilà, on fait ça, comme ça, comme ça, comme ça, et hop, au trou. T'as pas ton mot à dire. Donc, tout est prévu à l'avance. Tout est prévu à l'avance. Ça, c'est pas du hasard. Là, ils font juste semblant d'en parler. Ils font juste semblant d'en parler devant vous. Pour vous dire, c'est comme pour le masque, hein. Ah, faut-il obliger le port du masque? Oui, non, oui, non, oui, non. Ah bon, on décide pour vous, c'est oui. Mais là, ils vont décider pour vous également. Je le dirais à un moment donné, ces gens-là, ils n'ont pas de pitié pour vous. Vous comptez pas leurs yeux. Ils veulent vous enfermer, ils veulent vous vacciner, ils veulent détruire vos entreprises, ils veulent tout détruire votre famille. Ces gens-là, ils sont animés par le mal, par le satanisme. Il faut admettre, c'est à un moment donné, que ces gens-là, ils aiment Lucifer, ils aiment le diable. C'est leur truc. Voilà, c'est comme ça. Il faut admettre la vérité pour pouvoir combattre. Si vous admettez pas la vérité, moi j'ai compris ça depuis bien longtemps. Hein. Je parle de ça depuis le 15 février, les camps, mais les camps comme ça, ils existent depuis des années. Ça fait un bout de temps que ça existe. Des trucs comme Guantanamo, je crois que c'est à Cuba, comme Guantanamo, ça existe depuis longtemps. S'ils ont pu faire 39-45, ils ont pu mettre des camps de concentration. Vous pensez que là, ils vont pas pouvoir le faire? Surtout avec je vais pas être méchant, avec le nombre de moutons qu'on a actuellement, le nombre de moutons qui sont prêts à tout. Et ces gens-là, ils sont prêts à tout pour faire plaisir au gouvernement, pour faire plaisir à la République. Ces gens-là sont complètement fêlés du cerveau, fêlés du bocal, je sais pas comment dire ça, mais voilà quoi. Il faut se révolter à un moment donné, les amis. Il faut à un moment donné que, voilà quoi, peu importe qui vous êtes, peu importe votre religion, peu importe, je sais pas. Mais à un moment donné, regardez ce qui nous attend. Voilà. Le masque, mettez le masque de côté, parce que de toute façon, l'amende de 135 €, vous n'allez pas la payer dans quelques semaines. Vous allez être mis dans un camp probablement. Vous voyez? On va vous obliger à vous vacciner. Probablement là, bientôt. Donc forcément, l'amende de 135 €, c'est le cadet de vos soucis. Vous vous en foutez, parce que peut-être que vous allez crever. Autant vivre les derniers jours en respirant normalement, en soyant le plus libre possible. Moi, le masque, je ne le porte pas, hein. Et les flics, ils me courent derrière. C'est pour ça que je vais faire mon footing tous les jours. Je m'entraîne, quand ils me courent derrière, ils ne me rattrapent pas. Parce que je ne veux pas porter le masque. Ça, c'est non. Pas de masque, pas de test, pas de vaccin, pas de camp. Je dirais à un moment donné, il faut être radical. Il faut être radical. Les 135 €, si vous avez peur de ça, mais le camp, c'est terrible. C'est encore pire. C'est plus dur. Quand vous allez être dans un camp, vous allez faire comment? Les 135 €, vous vous en foutez. Quand viendront chez vous, les gendarmes, les policiers, les militaires, quand ils viendront vous vacciner, vous allez dire quoi? Qu'il est complotiste aussi? Non, vous n'allez pas lui dire qu'il est complotiste. Je parle pas à vous les amis, je parle aux moutons là, qui comprennent rien. À un moment donné, ces gens-là, ils me mettent sur les nerfs. Mais bon, faut pas que je m'énerve. Il faut que, même les moutons, il faut qu'ils se réveillent. Réveillez-vous les moutons. Arrêtez de bêler. Parce qu'à un moment donné, c'est le camp qui vous attend. C'est le vaccin. Et moi, je ne veux pas être dans un camp à cause de vous. Hein. À vous, allez-y si vous voulez, les moutons. Mais moi, je ne veux pas. Hein. Voilà quoi, il faut arrêter de déconner à un moment donné. Bon, les amis, je vous laisse. J'étais un petit peu énervé, excusez-moi. Hein. À un moment donné, c'est dur de se retenir, quoi. Quand on en parle, depuis le 15 février, ça devient compliqué. À un moment donné, j'ai l'impression de parler dans le vide. J'ai l'impression de parler dans le vide. C'est ça le problème. Bon, les amis, je vous laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo. Faites tourner la vidéo s'il vous plaît, c'est ultra important. C'est ultra important. Montrez-la au monde de votre famille. C'est important, les amis. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et paix sur vous.
il faudra dans tous les pays isoler celui qui est contaminé de sa propre famille. Donc il faut trouver des lieux pour mettre soit la famille qui n'est pas contaminée, soit celui qui est contaminé ailleurs. C'est la seule chose qui va permettre de faire réduire véritablement le taux de contamination. Les Allemands l'ont compris et commencent à mettre à part les familles des contaminés. Last week, Dr. Michael Ryan, he's a leader at the World Health Organization, announced that in response to the spread of this virus, authorities may have to enter people's homes and remove family members, presumably by force. In most parts of the world, due to lockdown, most of the transmission that's actually happening in many countries now is happening in the household, at family level. In some senses, transmission has been taken off the streets and pushed back into family units. Now we need to go and look in families to find those people who may be sick and remove them and isolate them in a safe and dignified manner. Just so you know, we're coming to your house, seizing your children and, quote, isolating them in a safe and dignified manner. It reminds me of the very first broadcast I made in 1940, helped by my sister. We, as children, spoke from here at Windsor to children who had been evacuated from their homes and sent away for their own safety. Today, once again, many will feel a painful sense of separation from their loved ones. But now, as then, we know deep down that it is the right thing to do.